Le billet de 500 € avait à la base été réclamé par l'Allemagne, grande utilisatrice de cash. Mais cette coupure va bientôt disparaître. En cause, le fait qu'elle soit, comme l'a déclaré Michel Sapin, plus utilisée pour dissimuler que pour payer. Pour preuve, 1 million d'euros en billets de 500 ne pèse que 2 kilos. Une coupure idéale donc pour un trafic en tout genre. Le montant autorisé des paiements en liquide continue également à se réduire. Ainsi, de 3 000 € en France, il passe à 1 000 et les 5 000 € autorisés en Allemagne ne le seront bientôt plus et d'autres pays européens ont même carrément décidé la suppression des distributeurs de billets. Bref, tout doucement mais sûrement, nous allons vers une disparition du cash. Comme en conclut France Info, avec les paiements par carte, les virements, etc., la traçabilité de nos mouvements deviendra quasiment infaillible. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, pas d'inflation, les taux négatifs, des banques centrales qui savent plus véritablement comment agir là, face au contexte mondial. Et du coup, une question qui peut-être ressurgir, Nicolas, et qui va intéresser nos auditeurs. Faut-il supprimer le cash, supprimer l'argent liquide? Absolument. Donc disparition du billet de 500 €. Et il y a un élément que vous avez expliqué avec vos experts à de nombreuses reprises, qui est que si la Banque Centrale Européenne veut continuer à baisser les taux d'intérêt, mais alors sous la ligne de flottaison, sous le zéro, à un moment, il va falloir qu'on fasse disparaître les billets. Oui, c'est une... Faible volume, forte valeur, la discrétion assurée. La Banque Centrale Européenne a donc décidé de ne plus en imprimer. Supprimer le cash, supprimer l'argent liquide, est-ce que c'est une hypothèse réaliste? Il y a des pays avancés. Dans le centre-ville de Stockholm, vous avez un billet, il vous sert à rien aujourd'hui. Vous avez même d'ailleurs des SDF qui vous vendent des journaux gratuits et qui ont un terminal de paiement électronique accroché en bandoulière parce que c'est comme ça qu'ils se font rémunérer dans les pays scandinaves. Enfin, en tout cas en Suède. Alors évidemment, ça prend du temps. Il faut une maturité technologique. Il faut une maturité sociale. Il y a des personnes âgées qui vont avoir un petit peu de mal à admettre le truc. Ce n'est pas possible. Il y a une population âgée qui n'est pas encore habituée au paiement par carte. Matin, alors que les paiements par carte se généralisent, que les solutions pour payer avec son smartphone se développent également, les paiements en espèces de plus de 1 000 € seront interdits à partir du 1er septembre prochain. Pourtant, on constate que les Français plébiscitent l'argent liquide. 86% des Français ne souhaitent pas que le cash disparaisse. Ouais. La France, c'est l'un des pays au monde qui utilise où les particuliers, les citoyens, le peuple utilisent le moins de cash. Peut-être la fin définitive du chèque, le chèque bancaire. Axel de Tarlé, les caisses d'épargne et les banques populaires ont développé un service qui permet de s'envoyer de l'argent via un simple tweet. Un smartphone, on paye depuis longtemps déjà avec sur Internet, mais regardez, désormais il suffira de photographier sa carte bancaire pour pouvoir payer par exemple son taxi sans entrer une multitude de numéros ou de codes. Encore plus simple, une application, elle a vos données personnelles enregistrées. Pour payer le parc-mètre, il suffit d'en entrer le numéro. Encore plus simple, dans ce petit bracelet, une puce électronique qui vous est personnelle vous permet de régler vos achats, vous allez voir, en tout juste 1 seconde. Donc, à la question « Votre épargne est-elle à l'abri à la banque ?», la réponse est évidemment et forcément non. Aucun banquier ou conseiller financier honnête ne pourrait vous dire le contraire. Aujourd'hui encore, le sauvetage continue. La Banque Centrale Européenne, en fabriquant de la fausse monnaie à tour de bras, qu'elle prête aux banques européennes à taux zéro, porte à bout de bras le système. Je vous expliquer que si on supprime le cash, c'est pour se permettre d'aller en territoire super négatif. Voilà, pas en 0,1, 0,2, 0,3, mais en -3, -4, -5. Et à ce moment-là, vous êtes prisonnier des taux négatifs, ça vous coûte de l'argent. C'est pour cela que depuis des mois, tout est fait pour chasser l'argent liquide de l'économie, en passant à 1 000 € maximum le montant des achats que l'on peut effectuer en liquide, en faisant disparaître le billet de 500 €. Ce n'est pas un hasard si l'or est redevenu à la mode depuis quelques mois. Il a encore pris 2,25% en une semaine. Dans le même temps, la bourse de Paris a perdu près de 6%. Le portail d'information indépendant Status Quo News a rapporté le 27 janvier 2016 que la plus grande banque norvégienne, la société anonyme DNB ASA, va complètement abolir l'argent liquide pour ses clients. Le chef de la DNB, Trond Bentestuen, a dit récemment dans une interview avec le plus grand journal d'Oslo, le Verdens Gang, que la Norvège n'a pas besoin d'argent liquide. Ce qui est intéressant, ce sont les détails de son explication. Je cite Bentestuen. 60% de l'argent liquide qui circule en Norvège est hors de notre contrôle. Une grande partie de cet argent se trouve chez les gens sous leur matelas. C'est de l'argent que nous ne voyons pas.
Avec cette déclaration, Ben Testuan donne un indice de ce qui se trouve derrière cette abolition de l'argent liquide demandée et planifiée par certains cercles. Les banques, qui se trouvent sous pression à cause de la crise économique mondiale, veulent s'assurer l'accès aux avoirs de leurs clients. Ceci ne fonctionne que si les clients bancaires laissent l'argent sur leur compte et ne l'accumulent pas justement en liquide, sous leur matelas ou dans un coffre. Pour atteindre ce but, on essaye de plus en plus de criminaliser la possession d'argent liquide. Selon une notification de l'agence de presse allemande dpa du 22 janvier, le chef de la banque allemande Deutsche Bank, John Siran, a dit lors du dernier Forum économique mondial de Davos que l'argent liquide ne sert plus qu'aux blanchisseurs de capitaux et autres criminels pour masquer leurs affaires. Un autre partisan de l'interdiction de l'argent liquide, l'économiste allemand Peter Bofinger, a déclaré dans le journal allemand Spiegel: « S'il n'y a plus d'argent liquide, la barrière de l'intérêt zéro est supprimée et plus rien n'arrête les intérêts négatifs. » Cela veut dire que si vous ne pouvez plus vous faire verser votre avoir en liquide par votre banque, votre avoir peut être diminué à tout moment par un intérêt négatif, ou même qu'un prélèvement sur les avoirs peut être effectué sur votre compte sans que vous puissiez vous défendre contre cela. Le chemin de fuite pour votre capital serait ainsi coupé. Et c'est exactement à cet endroit que commence le scénario qui s'applique depuis le 1er janvier. Si une banque devait devenir insolvable en Europe, le titulaire normal d'un compte serait obligé de faire ce qu'on appelle un bail-in. Cela veut dire que les faillites bancaires futures ne seront plus couvertes par l'argent du contribuable, donc un bail-out, mais payées par les titulaires de compte de la banque, un bail-in. Les gouvernements veulent certes faire croire aux titulaires de compte que seuls les comptes avec un avoir supérieur à 100 000 euros seront utilisés en cas de krach financier bancaire et que les avoirs inférieurs à ce montant seront couverts par un fonds de garantie des dépôts. Mais en y réfléchissant bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'argent dans ces prétendus fonds de garantie des dépôts pour couvrir tous les comptes qui seraient concernés lors d'un krach bancaire. Sans argent liquide, votre avoir serait perdu à tout jamais. Nous développerons d'autres aspects actuels de l'interdiction planifiée de l'argent liquide afin de vous montrer les liens véritables à ce sujet. Restez donc avec nous et considérez qu'en ce moment, seul le liquide est valable. En ce moment, le pour et le contre du paiement en liquide est largement discuté dans les médias. Ainsi, Peter Bofinger, membre du Conseil allemand des experts économiques, explique que l'argent liquide complique énormément les transactions financières. Comme exemple, Bofinger évoque le temps que les gens perdent à chercher la monnaie à la caisse du magasin et que la caissière perd à rendre la monnaie correcte. Par ailleurs, dit Bofinger, le marché du travail au noir et de la drogue serait rendu impossible avec l'abolition de l'argent liquide. Mais s'agit-il vraiment de ces problèmes ? Les transactions financières sans aucun argent liquide ne résoudraient-elles pas plutôt un problème gigantesque des banques ? La peur que soit connue de tous leur création d'argent à partir de rien. Cela veut dire concrètement que les banques prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas réellement, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, et encaissent des intérêts dessus. Si les clients des banques retiraient tout leur argent de leur compte, ce qui serait absolument leur droit, toutes les banques feraient faillite sous peu. Qui s'étonne alors encore de ce que l'argent liquide doit être aboli ? Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. En France, on ne bougera vraiment que le jour où on mettra sa carte de crédit dans l'ATM et que le distributeur automatique et que ça ne sortira pas. Que ce soit le distributeur automatique de votre banque, le compte bancaire d'un employé public ou celui d'un retraité. Et je pense que ce jour-là se profile. Nicosie s'engage à taxer les dépôts bancaires, une décision qui provoque la colère des Chypriotes, mais aussi des résidents étrangers. Écoutez le témoignage de cette expatriée française recueillie par Cécile Bourneuf. La réaction immédiate, ça a été, on cherche à vider les comptes. Donc mon mari est allé au distributeur, il a retiré tout ce qu'il pouvait. Moi j'ai essayé de payer tout ce que je pouvais payer. Je ne sais pas si vous vous représentez, mais vous vous connectez sur Internet, vous voulez accéder à votre compte bancaire et je n'ai
pas la main. Tout est grisé. Il n'y a plus aucun lien qui fonctionne. On ne peut plus faire de transfert. On ne peut même plus payer une facture d'électricité. On ne peut plus retirer d'argent. On ne peut plus faire de virements de compte à compte. On perd d'un coup toute liberté. C'est un hold-up. C'est de la propriété privée. C'est extrêmement choquant. On ne vole pas cet argent. Et on nous le vole. BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. Nicolas Dos, on a donc parlé toute la matinée de cette affaire chypriote et je vais vous l'avouer puisque à cette heure-là on est toujours très franc, notamment avec nos auditeurs téléspectateurs, j'ai été retourné comme une crêpe. C'est-à-dire, j'ai démarré cette session d'information économique en me disant quand même c'est un truc de fou cette histoire chypriote et l'ensemble des experts qui sont venus m'expliquer pourquoi on avait pris cette décision m'ont convaincu qu'effectivement c'était peut-être la décision la moins pire à prendre en ce sens où cette fois-ci, c'est ce que nous disait par exemple Marc Fiorentino tout à l'heure, tout le monde participe au sauvetage. C'est-à-dire, même les armateurs grecs, personne ne peut y échapper. Vous voyez l'histoire. Et quand vous mettez sous séquestre les comptes en banque un vendredi, personne n'y échappe. Et ceux qui auraient la plus grande facilité à y échapper sont bel et bien là et passent à la casserole. Et voilà. Et les oligarques russes, on est la d'accord. mafia russe, et les blanchisseurs d'argent. Soit on considère effectivement qu'il est anormal que Chypre soit rentré dans la zone euro. C'est un pays qui est sur la liste noire des paradis fiscaux de l'OCDE et de l'ONU. Qui était. Cette liste noire, elle a fait pchit en quelques jours, souvenez-vous. Ouais. Mais bon, on considère que là, il y a eu une énorme erreur de l'histoire et on est sur un cas totalement unique. Moi, je pense quand même qu'on est malgré tout sur un précédent. Il vient encore de se produire ce week-end en zone euro quelque chose qui était impensable, qui ne devait jamais arriver. Ouais. C'est un nouveau signe noir malgré tout. Le FMI ne devait jamais venir, il est là. La Grèce ne devait jamais faire défaut, elle a fait défaut. Il devait y avoir une garantie européenne des dépôts. En tout cas, elle est en prévision, elle est dans les esprits, elle est annoncée. Une union bancaire, un extraordinaire dispositif rassurant pour l'ensemble de la planète financière. Eh bien non. Ouais. Non, les problèmes sont bien là. La crise bancaire, elle est encore présente dans certains pays, notamment à Chypre. Alors oui, c'est une économie... Mais c'est pas certains pays. Vous voyez, Nicolas, on peut pas dire certains pays, notamment à Chypre. C'est Chypre, quoi. C'est un truc... alors qu'on a tous découvert, hein, je dois vous l'avouer très franchement. Je ne savais pas que c'était un secteur bancaire hypertrophié. Oui, cette fois la taille de l'économie réelle. Depuis 50 Cette ans. fois, la taille de l'économie réelle, c'est une anomalie totale avec un système de rémunération des dépôts qui dépasse l'entendement. Mais il n'y a pas qu'à Chypre. Regardez la manière dont, il y a à peu près 3-4 mois, un regroupement de caisses d'épargne espagnoles qui allait si bien dans les précédents stress tests s'est retrouvé devant un cataclysme financier immédiat où la facture est passée en 3 semaines de 4 milliards à 20. Donc je suis désolé. Et d'ailleurs le FMI appelle justement à nouveau à assainir le secteur bancaire, estimant que les efforts qui ont été faits sur les fonds propres, c'est bien, mais que ça n'est pas suffisant et qu'il y a encore un risque qui est sans doute parfois minimisé. Néanmoins, Nicolas, et pour le coup là-dessus, vous êtes constant à nous le dire depuis un bon moment, on va tous payer. Mais bien sûr qu'on paiera tous payer le prix de cette crise. Est-ce que c'est pas la manière, même si elle peut nous paraître invraisemblable, et je vous avoue, ce week-end, je ne comprenais pas cette histoire, je trouvais ça incroyable. Est-ce que c'est pas finalement la manière la plus juste que de faire payer absolument tout le monde, y compris... Là, il n'y a plus d'évasion fiscale, il n'y a plus de cabinet d'avocats. Alors, ce procédé a un mérite, c'est que c'est du vol transparent. Ah oui. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. On peut du vol, d'une contribution. C'est du racket, je suis désolé. Quand vous apprenez... c'est de l'impôt. Quand vous considérez que l'impôt, c'est du racket, mais non, bravo, mais c'est de l'impôt. Non, enfin, c'est de l'impôt. C'est quand même un truc inimaginable. Ça va à contre-courant de ce qu'on nous explique sur l'avenir des dépôts bancaires depuis 3 ans. Enfin, c'est pas de l'impôt conventionnel. De dire un samedi matin, eh bien, vous aviez 1000 € sur votre compte, il vous en reste 932, estimez-vous heureux qu'il vous en reste 932. Non, mais c'est de l'impôt efficace. Alors effectivement, c'est hyper efficace. Ça, si on décide de taxer les dépôts bancaires de manière unilatérale, aveugle et spontanée, sans prévenir personne, là, on va trouver des milliards, on va régler bien les problèmes. Mais vous avez des méthodes plus classiques qui sont les pressions à la baisse sur le pouvoir d'achat, la rigueur avec la baisse des dépenses, qui sont les défauts souverains. C'est les nôtres. Parce que maintenant, les défauts souverains, c'est devenu normal, alors qu'avant, c'était totalement improbable. Et puis l'impôt, un peu plus normal, qui s'appelle TVA, impôt sur les sociétés. Oui, tout le monde raquera, c'est sûr. 9h moins 10.